chronique de Brancher sur ma santé. C'est un projet là, qui est fait par des parents, par des spécialistes qui sont parents ou pas, qui sont intéressés là, à partager leurs préoccupations et leur expérience, expertise dans le domaine du monde virtuel. Brancher sur ma santé, c'est fait de façon volontaire et bénévole, alors partagez en grand nombre notre page Facebook et aussi notre compte YouTube là, qui contient toutes les chroniques là, qui sont faites par rapport à ce projet. Aussi, je tiens à remercier vraiment tous les parents chroniqueurs et chroniqueuses, dont aussi Louis-Jean, qui participe avec moi depuis le début là, à faire d'excellentes chroniques. Et cette chronique d'aujourd'hui est plus pour vous expliquer mes motivations en tant que Cathy Tétrault, en tant que Cathy Tétrault, directrice du Centre CyberAide, en tant que Cathy Tétrault, qui est étudiante encore, en tant qu'enseignante pour le Collège Ulysse Campus Longueuil et Drummondville maintenant, en tant que maman aussi. Alors, qu'est-ce qui me motive à faire toutes ces actions-là depuis bientôt 10 ans? C'est prévenir tous les comportements problématiques qui peuvent malheureusement se faire sur le web via les écrans, tous les types d'écrans. Et depuis des années, la seule façon de réussir de la prévention, que ce soit la cyberintimidation, au sextage, à la cyberdépendance et même à la prostitution là, en ligne par les jeunes filles ou jeunes garçons, comme je vous dis, c'est toujours en prévention. Tout ça fait que j'ai besoin de collaboration. La réussite de plusieurs projets est passée par la collaboration des ministères, des parents, collaboration des écoles, des intervenants, des élèves, des autres organismes. Il n'y a rien qui se serait fait si j'avais pas réuni tout ce beau monde-là autour des projets. Pourquoi? Parce que ça prend de l'expérience terrain, parce que ça prend aussi de l'expérience vécue par les parents, par les intervenants scolaires. Ça prend aussi de l'expertise scientifique. Donc, j'ai approché, par exemple, la chaire de recherche bien-être à l'école. Ça prend aussi de l'expertise médiatique. Ça prend, écoutez, il y a plusieurs collaborateurs là, qui participent à nos projets. Brancher sur ma santé, c'est un projet qui est bénévole, alors il ne faut pas se gêner pour participer, offrir, s'il y en a qui désirent être parents chroniqueurs, vous avez juste à m'écrire là, info@centrecyber-aide.com. Donc, le but de cette capsule en individuel est vraiment de faire du pouce sur une chronique que nous avons fait, Louis-Jean et moi, sur la prostitution. Nos chroniques doivent être quand même assez courtes et je n'ai pas eu le temps de développer vraiment plus spécifiquement la prévention à la prostitution sur le web ou aux autres problématiques. Alors, je vous situe dans le contexte. L'année passée, il y a eu, en novembre dernier, si je ne me trompe pas, il y a eu une commission sur l'exploitation sexuelle des mineurs. Et M. Yann Lafrenière m'a invité à partager mon expertise là, en prévention. Et ça s'est fait rapidement, mais on a réussi en équipe à écrire un mémoire et à le déposer. Et ce mémoire s'appelle « L'urgence d'agir 2 », parce qu'on en a écrit un premier là, qui voulait sensibiliser le gouvernement au retour des cours d'éducation de la sexualité. Et avec toute la collaboration de différents organismes, ça fonctionnait. Donc maintenant, on veut sensibiliser le gouvernement à travailler ensemble et non en silo sur certaines problématiques. Oui, il y a des pas de fait, des pas de géant de fait, mais sur le terrain, c'est pas évident de travailler en collaboration par manque de fonds, par manque de temps aussi. Les éducateurs, éducatrices spécialisés sont dans le jeu constamment, mais sont vraiment des personnes essentielles à
apprendre, connaître et savoir ce qui se passe. C'est pour ça que je suis encore dans les écoles, parce que ce sont les élèves, ce sont le personnel enseignant, les éducateurs, éducatrices qui m'informent, qui nous informent. Je ne peux pas oublier aussi les stagiaires finalement que j'ai eus il y a quelques années en psychologie et qui maintenant sont doctorantes et qui sont encore avec le Centre Cyberag là, pour travailler avec nous et collaborer avec nous aussi. Ce que je veux dire, quand j'ai été invitée à la commission et que j'ai déposé l'urgence d'agir prise 2, c'était dans le but de sensibiliser les gens à transférer les apprentissages du monde réel au monde virtuel. Et de un. Et de deux aussi, c'était pour souligner l'importance et les constats. Les constats sont, peu importe la problématique qu'on veut prévenir, que ce soit cyberintimidation, cyberdépendance, exploitation sexuelle, sextage, menaces, peu importe, nous on va parler du monde virtuel, mais c'est autant dans le monde réel aussi, il y a les mêmes facteurs de risque ou de vulnérabilité là, qu'on appelle, c'est-à-dire qu'est-ce qui augmente le risque à des jeunes ou des ados de développer des problèmes en lien avec le web. Et ces facteurs de risque, peu importe la problématique sur le web, qui peut se déclencher via les écrans et Internet, ont des facteurs de risque communs. C'est-à-dire, par exemple, pour faire de la prévention au sexting, à la pornographie juvénile, les facteurs de vulnérabilité, de risque, comme le facteur personnel, c'est souvent la pauvre estime de soi, capacité d'affirmation, les amis aussi. Les facteurs environnementaux pour les risques de vulnérabilité, sexting, pornographie ou sextorsion, les facteurs environnementaux, il y a des difficultés à la maison, c'est complexe des fois les situations, il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des problématiques en lien avec socio-économique aussi, là. Tout ce qui se passe à la maison, ça peut être un facteur de vulnérabilité. Alors encore une fois, puis les facteurs de risque d'être une victime, par exemple, on passe à une autre problématique, victime de violences sexuelles sur le web, encore une fois, les facteurs personnels sont, il y en a plusieurs. Vous avez accès à ce document que nous avons déposé là, sur le site de l'Assemblée nationale, l'urgence d'agir 2 de Cathy Tétrault. Les facteurs personnels, pauvre estime de soi, capacité d'affirmation, environnementaux, encore une fois, la famille, les amis aussi, les facteurs de vulnérabilité d'être auteur de violences sexuelles sur le web ou aussi dans le monde réel, mais nous parlons du monde virtuel, facteurs de personnel, estime de soi, faible soutien familial, encore une fois, la pression des pairs. Donc, à chaque problématique, oui, il y a différents facteurs de vulnérabilité propres à chaque problématique, mais il y en a qui sont communs. Et là, on se rend compte que la pauvre estime de soi, capacité d'affirmation, manque d'habileté sociale et la famille aussi reviennent vraiment souvent. Vous avez les facteurs de risque du décrochage scolaire, manque d'habileté sociale, faible soutien familial, sentiment d'incompétence. Facteur de risque de développer une cyberdépendance, manque d'habileté sociale, manque de confiance en soi, les conflits familiaux, donc, ou manque d'encadrement. Alors, il y en a d'autres. On ne dit pas que c'est juste ça. Mais ce qui est important dans le message d'aujourd'hui, et si les gens veulent se servir de cette chronique pour sensibiliser les familles ou même les intervenants scolaires, qui eux le savent probablement déjà, que si nous travaillons sur l'estime de soi, les compétences, les compétences sociales, si nous collaborons, nous demandons à la famille de collaborer. La famille, on peut s'échanger aussi. On n'est pas parents, on a besoin souvent d'outils pour comprendre certaines choses. Alors, si les enfants ont de la difficulté et les parents ont de la difficulté à les encadrer, bien, les parents aussi ont besoin d'outils. Alors, on va faire une belle collaboration avec la famille. Donc, la famille,
les facteurs personnels de la personne, si on travaille vraiment sur ça, on va prévenir plusieurs problématiques. Et si l'une des problématiques est plus élevée que d'autres, par exemple la cyberdépendance, là, il va y avoir des actions, des apprentissages requis pour prévenir la cyberdépendance. Entre autres, combler les besoins non comblés, besoin d'appartenance, de valorisation, besoin de sécurité, besoin de la sécurité, là on parle de bien manger, de bien dormir, d'avoir un toit, les besoins de base, encore une fois, besoin de socialiser aussi, les besoins de base, besoin de manger à sa faim, etc. Alors, si on travaille sur ça, à la base, ça va prévenir plusieurs problématiques en même temps, OK, qui pourraient se développer parce que malheureusement, chez les enfants plus vulnérables, il n'y a pas juste une problématique qui se développe. Ils en vivent plusieurs à la fois. C'est triste, mais c'est ça. Et même pour les enfants qui n'ont pas de vulnérabilité en tant que telle, qu'on a nommé, ça se peut qu'il y ait des problèmes contextuels et qui développent, encore une fois, des problèmes avec le web. Alors, c'est important la collaboration, c'est important aussi de s'appuyer sur des études scientifiques, c'est important aussi les parents, les écoles, faire participer les intervenants qui sont sur le plancher aux solutions apportées par les écoles. Souvent, ils n'ont pas le temps de participer à des réunions stratégiques ou de développement d'outils parce que les éducateurs et éducatrices sont sur le plancher à éteindre des feux et pourtant, ce serait eux en premier qui devraient être invités parce qu'ils sont justement sur le plancher. Alors, ils peuvent apporter qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils constatent. Ils ont même des solutions à proposer parce que, veut pas, ils en développent eux-mêmes des solutions, des outils, des choses comme ça. Alors, ça prend tout le monde dans la solution. Ça prend vraiment tout le monde. Alors voilà, c'était vraiment le message que je désirais passer, là, autant pour la prévention de toutes les problématiques en lien avec le web. Alors, merci encore une fois et n'oubliez pas d'aller voir nos chroniques de parents, experts et bénévoles sur différents sujets qui nous préoccupent. Merci.